Bienvenue dans l'émission 3 minutes un libraire, une série d'interviews sur le thème de la littérature en temps de crise Covid-19. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Brigitte Desbois, qui fait vivre en collaboration avec son fils Jules la librairie café indépendante La Vagabonde, au 31 rue Bernard Palissy à Tours. Alors j'ai ouvert cette librairie le 2 juin 2020, donc ça fait, je sais pas, 8-9 mois à peu près là. Donc après la première période du confinement, ce qui fait que moi je n'ai pas souffert du premier confinement puisque j'ai ouvert tout de suite après. L'élément déclencheur, moi j'ai 25 ans de consulting RH dans ma boîte à outils, donc travailler essentiellement en cabinet conseil RH, à accompagner des personnes à un moment de leur parcours de vie professionnelle. L'impression d'avoir bouclé une boucle en 2019, passion pour la littérature et les arts, envie d'offrir et d'ouvrir un espace de vie. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Alors justement, moi je n'ai absolument pas de recul puisque je n'existais pas avant. Après, ce que je dis assez facilement, c'est que les gens lisaient et ont toujours lu, parce que sinon j'aurais pas ouvert de librairie. Que l'effet confinement sur la première période l'année dernière, je pense qu'il y a effectivement des gens qui ont redécouvert ou découvert le livre, ça c'est certain. En tant que libraire, sur le deuxième confinement du mois de novembre, les gens ont été très présents, très solidaires, ont beaucoup commandé, mais je crois que le lecteur reste le lecteur et que même s'il y a eu une redécouverte du livre, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être resté ancré chez certains, mais qui va repartir et que le lecteur était déjà là avant et va rester. Donc moi, j'ai pas noté de changement. Ce en quoi les gens sont en demande, mais beaucoup plus depuis là, ce début d'année. Donc on n'est plus confiné, c'est des choses légères. Ouais, et ça j'avoue qu'effectivement, les librairies, puis plein d'autres, je sais pas quoi en dire de ça. Pas de première nécessité ou pas essentiel, c'est tellement stupide. Alors, une question de sémantique, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça a fait beaucoup réfléchir, beaucoup gamberger. Je pense que ce mot ne sera plus jamais utilisé. D'ailleurs, le gouvernement y a fait très attention après. Mais bien évidemment que la littérature est essentielle. Alors, on parle de quel confinement? Parce que si on parle du premier, je n'étais pas encore ouverte et moi j'étais à fond dans la préparation du projet. Donc c'est pas là où j'ai le plus lu. Et moi je lis tout le temps, donc et je me sens absolument pas concernée par cette question. Parce que par le confinement de novembre, moi j'étais là, je bossais, j'étais pas à la ramasse et je lisais comme d'habitude. Et moi je vais plutôt bien comme fille, hein. Donc j'ai pas eu besoin d'aller piocher dans des œuvres. Pas vraiment dans ma vie, le livre a toujours été mon compagnon, ça c'est complètement certain. Moi je suis entourée de bouquins, je pioche celui qui va m'inspirer plus qu'un autre. Je suis un peu obligée de lire parce qu'il faut que je puisse aussi en parler. Mais il n'y a pas un roman plus que d'autres, des auteurs, mais ça dépend aussi des moments de la vie, de comment on évolue, comment on mûrit. Donc non, moi je me nourris d'à peu près tout, quoi. J'ai un régime très diversifié.